Vraiment à pratiquer en fait. C'est-à-dire que ça m'a ouvert une autre perspective de pensée. Bon. Ce serait bien un jour comme ça qu'on fasse une vidéo de ce que les cours que vous écoutez tous les matins ici vous apportent. Hein? C'est sympathique, non? Parce que j'entends des belles choses, à la vérité, je suis content. Donc ça vous aide, Baruch Hashem. Oh, bah, ça a commencé, donc Boker Tov. Hashem Hashem, la Seven Asher Michael, toujours de côté là-bas, on ne te voit pas au loin. Bezrat Hashem. On est aujourd'hui, vous le savez, le Kafbet du mois de Sivan et le 28 du mois de juin. Bezrat Hashem, Hashem Hashem, la Seven Atzliach, la Gdil Torah la Dira. Ce soir, il y aura un cours pour les femmes qui s'appelle donc les Shem Shamaim. Qu'est-ce que ça veut dire travailler Hashem les Shem Shamaim uniquement pour lui? Quel intérêt on aurait à le faire? Comment ça se passe? Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on étudiera la suite d'hier qu'on n'a même pas commencé. On a fait un cours préface sur Elianavi Zachor Letov, qui est donc que nos sages nous racontent sur le Carmel avec Baal Péor, 850 sorciers, 450 exactement seront là pour animer cette incroyable Tacharut, espèce d'esprit de compétition entre leur dieu Avodazara, donc les démons en d'autres termes, qui vivent en parallèle de l'humanité, de tout ce que nous connaissons. Ils vivent en parallèle et donc ils font appel à eux, d'accord? Et la Torah, le peuple juif, en un instant, fait teshuva, alors que je rappelle qu'à cette époque, tout le monde était chutzpanim, comme on l'a dit hier, effronté, provocateur, aucune crainte ni du Gehinam, ni des conséquences que cela pouvait avoir. Ils savent que Dieu existe, ils savent que la Torah est vraie, et il y a une espèce de bras de fer entre le peuple d'Israël dans sa clipa, parce que pour arriver à l'effronterie, il faut avoir beaucoup de clipotes sur soi, d'accord? Ça veut dire que ce que tu ne serais pas capable de me dire aujourd'hui, par respect, par retenue, par amitié, par tout ce que tu veux, pourrait tout à fait disparaître demain si tu rentrais dans le monde de l'impureté et de la touma, en fréquentant des voyous, en buvant des choses qui sont plus cachères, en parlant vulgairement. Tu vas mettre plein de clipotes, et ces clipotes vont te donner la force d'être effronté, d'être hautain, et tu verras que tu peux avoir, carrément, comme certaines personnes, quand elles parlaient de notre Rav, notre maître, vraiment le Moshe Rabbeinu de la génération, le Rav Ovadia Yosef Zatzal, que son mérite nous protège, en disant ce sinil, ceci, cela, mais comment tu peux sortir une fois, mais t'as pas peur, tu te rends compte de ce que, et ça lui a coûté cher, celui qui l'a dit, et le cancer du cerveau sur place, le lendemain, on l'a plus vu dans la politique. Mais pour vous dire à quel point l'effronterie, la chutzpah peut provoquer des choses, et c'est pareil dans les couples. Et des fois, quand on a un khatan qui vient de se marier, Baruch Hashem, qui s'appelle comment d'ailleurs? Meir Ben Yosef. Bon, ça fait nom biblique, Meir Ben Yosef, tu vois. Et la femme, Akala? Naomi. Ça fait, Baruch Hashem. Et sa mère, c'est Léodite. Non, c'est toujours, tu connaissais le nom de la belle-mère, parce que si tu connais pas, le mec qui cherche le nom de la belle-mère, c'est pas possible. Il a fait le nom de la belle-mère, comment elle s'appelle celle-là? Un grand Mazal Tov à vous, Bezrat Hashem, un beau bébé cette année, tout ce que vous désirez, une belle alliée en Eretz Israël, puisque tu es de Strasbourg, et si tu veux bientôt, tu seras parmi nous, Beretz HaKodesh, comme le cri se fait entendre dans toute l'Europe, Aléa Wabbar, la grande Alia. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc on en est là. Le fois Shlema pour tous les enfants d'Israël, au fait, j'ai oublié de le dire, très important de dédier tous nos shiurim pour l'élévation de toutes les âmes de nos frères, sœurs et amis, Bezrat Hashem du peuple juif qui sont partis de ce monde. Tous nos shiurim sont dédiés pour la valeur du klal Israël et une belle géoula pour tout le monde. Amen. Moulam Arab Sheba Miktzot Haaretz Amad Elio Hanavi Zachor Letov Vekara Bekol Gadol Shimona Elai Ben Israël. Donc ce peuple-là aujourd'hui est rempli de clipa, il a beaucoup d'écorce sur lui, donc quelque part. Maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Comment tu peux rencontrer des gens qui étaient polis à leur place, qui avaient de la timidité, et tu vois maintenant qu'ils sont effrontés. Maintenant que tu sais comment que ça se passe, est-ce que tu peux vraiment leur en vouloir? Oui, c'est sûr, mais est-ce que tu peux vraiment leur en vouloir d'être effrontés comme ça? Pourquoi non? Parce que si tu enlèves les clipas, tu trouves un mec super. Voilà pourquoi. D'accord? C'est comme quelqu'un qui marchait à ton rythme, et d'un coup il s'est mis 18 kilos de cailloux dans un sac sur son sac à dos. D'accord?
tu verras qu'au bout d'un moment, il va s'essouffler et il va te dire, écoute, avant, je n'arrive plus à te suivre. Est-ce que tu vas lui en vouloir? Bah, qu'est-ce que t'as? T'es handicapé, t'as un problème? Et non, le seul problème que j'ai, c'est que j'ai des cailloux dans mon dos. J'ai du poids maintenant. C'est comme ça que ça marche au niveau de la psychologie. En tout cas, c'est comme ça que les Chachamim nous l'expliquent. D'accord? Pourquoi est-ce que les sages avaient de la compassion pour les gens qui étaient mécréants, malgré tout? Comme le Rabbi Lubavitch, il voyait une personne qui était défectueuse dans son judaïsme, qui était hautain, cholé, tu es malade, tu es malade. De quoi elle est malade? Eh ben, la maladie, c'est un virus. La clipa, c'est un virus. Voilà ce qu'il voulait dire. D'accord? Quand quelqu'un a un virus, il tousse, je peux pas en vouloir, arrête de tousser. Bah écoute, j'ai un virus, je peux rien. De la même façon, les clipotes sont des virus. Ce que vous voyez dehors des fois, vous allez vous confronter à des gens effrontés, vient du fait que ces gens-là, tout simplement, est une clipa. Elio Hanavi le sait, il y a une façon d'enlever cette clipa, il va nous le montrer ici, une des façons qui existent, une des facettes qui existent. Le Rabbi Nachman de Breslev dit que la façon la plus efficace de retirer les clipotes des autres, c'est de chercher quel est le point positif et de bâtir tout notre langage, notre approche sur ce point positif, comme ça dit Rabbi Nachman. Même le plus grand des rachats a toujours quelque chose de bien en lui, il y a toujours un truc qui est bien chez lui. Trouver ça et bâtir toutes nos discussions sur ce point-là. Rappelez constamment ce point-là. Il dit c'est comme faire un drap. Un drap, s'il n'a pas de trou, je ne peux pas le déchirer. Il faut qu'il y ait un endroit où l'attraper. Si tu trouves la lumière par laquelle passe dans le petit trou, tu prends ce petit trou, tu peux déchirer. Après, toute la clipa, tout le drap, tu peux le déchirer, découvrir toute la lumière qui se cache derrière. Ça, c'était la façon de travailler de Rabbi Nachman de Breslev. Et on voit que même pratiquement 300 ans après sa mort, celui qui va au Man, boum, combien de gens Tmeim ont fait tchouva là-bas. Combien? Il y en a pour qui peut-être il n'y a rien eu. Mais c'est ridicule à côté du nombre de gens que moi, personnellement, je connais, qui sont revenus, qui ont changé. J'ai une cousine de ma mère qui est partie là-bas, pas du tout religieuse, mais pas du tout. Quand je vous dis pas du tout, c'est rien. D'accord? Tatouage, pantalon, pas de Shabbat, pas de cacheroute. Elle est partie à Oman, un voyage organisé. Elle est revenue, Shomeret Shabbat, Shomeret Mitzvot, la totale. Comment? Il est mort. Il fait 300 ans, il est dans la tombe. Rabbi Nachman, il avait cette force de toucher la lumière. Tac, t'es positif. Ici, t'es positif, de là, je vais enlever le reste. D'accord? C'est comme quand tu vas enlever une espèce de couche de peinture. Il faut que tu fasses une brèche. Et la brèche, après, tu commences à enlever petit à petit. C'est comme ça que ça marche. Et lui, on a vu, il a une autre façon d'agir. Lui, c'est plutôt le côté bulldozer. Alors, ça suffit maintenant, ou l'un ou l'autre. Ad matay enchem machlitim im haelokim amiti. Est-ce que vous allez suivre des dieux de vérité ou pas? Im ou haelokim lechu acharav veshimru mizotav. Si vous pensez, il dit Léonavi, que Dieu est Dieu, cette phrase-là, elle est très importante pour nous. Écoutez bien ce qu'il dit à cette génération, qui pourrait tout à fait s'adresser aussi à notre génération, d'une certaine façon. Si vous dites que Dieu existe, si vous savez que la Torah est vraie, alors arrêtez de jouer avec ça maintenant. Ça suffit. Comme ça dit le prophète Élie. Lechu acharab veshimru mitzvotav. Marchez après Hachem et pratiquez ses mitzvot et étudiez sa Torah. C'est-à-dire, on ne peut pas jouer au yo-yo, on ne peut pas avoir une idéologie, on n'est pas des philosophes. Et si vous pensez que vraiment Dieu n'existe pas et que ces statues devant lesquelles vous faites vos excréments, chas v'shalom, des choses dégoûtantes, qu'incitaient les nations du monde à cette époque, je le rappelle, à emmener pour réveiller le Yetzer Hara. Alors qu'est-ce qu'il dit? Très bien, pas de problème. Alors, allez après eux et travaillez pour eux. Et lui, un avis Zachou Letov, il en a marre de quelque chose qui n'est pas réparable. L'hypocrisie. Il dit ça ne va pas le faire. Si vous allez selon Hachem, vous avez fait tchouva. Si vous allez selon eux, alors je vais vous prouver maintenant que vous avez tort. Mais si dans votre cœur vous avez Dieu et que dans vos actions vous avez Baal Peor, là je ne peux pas vous aider. On a fait un cours qui s'appelait le mariage entre le corps et l'âme. Le corps veut le monde de la matérialité, de la sexualité, de la nourriture, de l'argent. Le corps veut le monde matériel, quoi qu'on en ait besoin, mais avec mesure dans la Torah. Là c'est démesuré. Eh bien, de la même façon, la Neshama, elle veut que la Torah, la spiritualité. Si vous êtes en divorce, comment je peux faire un Shalom Bayit, moi? Vous êtes en divorce maintenant. Vous êtes complètement partis l'un de l'autre. Il faut vous réunir l'un avec l'autre. Au moins qu'il y ait une approche. Que les pensées soient en accord avec les actions.
המומים מדבריו ומרגישים של הנביא, עמדו ישראל בתשובה, ולא הייתה בפיהם, והיה משרנו ואמר, יודעים אתם שרק אני נשארתי נביא לשם. Là maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Donc, regardez bien ce qui se passe. La stratégie de Izével était d'éliminer les têtes. Ça veut dire quoi? Faire en sorte qu'il n'y ait plus de prophètes en Israël, plus d'adresses avec qui parler. C'est un petit peu malheureusement, je dis bien un petit peu malheureusement, ce qui se passe de plus en plus aujourd'hui. Il y a de plus en plus de rabbanim, on ne sait pas d'où ils sont raves. Je sais pas. Le mec qui était en boîte de nuit il y a 2 ans, il est devenu baba en 2 secondes. Il a des livres avec lui, il l'ouvre. Il a la queue qui est derrière. Il a fait tchouva en 2 ans, ça y est, le mec, c'est baba salé, tu vois. Parce que son arrière-arrière-grand-père, c'était un grand. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais dans la Torah, de ce que moi j'étudie, ça ne fonctionne pas comme ça. En 2 ans, tu devrais être au Gan, en Yeshiva, avec une chavruta, comme Rabbi Akiva l'a fait quand il a fait tchouva. Là, c'est déjà que Mercedes, on trouve la porte, le grand Mekoubal. Mekoubal de quoi? C'est même pas le Mishnah. Il se passe beaucoup de choses dramatiques dans notre génération. De l'autre côté, comme je reçois des coups de téléphone de Paris, Rav Tuto, quand est-ce que vous venez? Aux États-Unis. Combien? D'ailleurs, je les embrasse, Stéphane Ayakar, Stéphane Memi, Stéphane Taïeb, Igal Ayakar, tous mes amis là-bas de Borchem Jérémy, tous ces gens qui sont là-bas, quand est-ce qu'ils m'appellent? Quand est-ce que vous venez? On a besoin de vous, on a beaucoup de problèmes. Ma père Ouchadava, c'est vrai que dans l'absolu, il n'y a pas vraiment où aller. Quand tu as des rabbanim, il faut être par exemple dans le Shlom Bayit, pas n'importe quel rav peut faire un Shlom Bayit. Il faut un rav spécialisé dans la démagogie, psychologie et la valeur du Shlom Bayit. Ça veut dire pas n'importe quel rav, c'est pas parce qu'il étudie Agmara qu'il saura faire un Shlom Bayit. C'est l'onachon. Il faut des gens qui soient ménoussim, qui trouvent les mots, qui sachent sonder exactement où est le problème et remettre les gens à leur place sans avoir peur de quoi que ce soit. C'est pas n'importe qui. Quand tu vois que, malheureusement, je le vois, c'est ce qu'ils me disent. Vous savez pas à Paris où est-ce que je peux aller pour trouver telle et telle chose. Bon, je l'envoie chez notre ami le Ravintel ou le Ravintel. J'essaie de les diriger, mais ils me disent, mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors le Rav lui-même, il a un problème de Shlom Bayit. C'est très compliqué, très difficile. Et c'est ce qu'elle a fait Izébel. Izébel, elle a fait en sorte qu'il n'y ait plus d'adresse. Et on sait que celui qui n'a pas de Rav, c'est le Satan son Rav. Donc sur quoi eux, ils sont basés? Sur leur bina, sur leur intellect à eux. Et c'est ce qu'il dit lui à Navi. Vous savez que je suis resté le seul prophète de Dieu aujourd'hui. Les enfants d'Israël, quand ils ont entendu la franchise et l'honnêteté du prophète Eliyahu Navi, en disant, mais je ne comprends pas. Si vraiment tu dis que tu crois en Dieu, si vraiment tu dis que la Torah elle est vraie, alors pourquoi tu ne l'appliques pas? Tu as un problème. T'es fou. Si tu sais que si tu arrives encore une seule fois en retard au travail, tu sais de façon consciente que tu es viré, tu vas arriver en retard? Non. Pourquoi? Parce que tu es conscient que tu es viré. C'est ce qu'il dit le prophète. Prenez conscience de ce que vous faites. Tu dis que tu crois en Hachem, tu dis que la Torah elle est vraie, que Bémet, il y a un Gan Eden pour les tzadikim, un Gainam pour les Rechaim. Tu es conscient. Alors choisis ton camp. Tu ne peux pas faire le yo-yo, ce qu'il dit Léon Lévi. Tu peux évoluer doucement, mais tu ne peux pas faire toute ta vie le yo-yo. Ça fait des années que ça dure. Et là, il dit quelque chose qui choque. Il dit taekwondo. Il se sert de la force de l'autre. Si vous pensez, avec honnêteté, que le Baal Peor, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui vous donne à manger, c'est lui qui vous fait respirer, alors suivez-le. Mais vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Anini Sharti Navi Lachem Levadi, je suis le seul aujourd'hui. Et qui s'est tenu là-bas? Ah, là il le dit maintenant. 450 Nevi'a Baal Peor. שני פרים לפנינו, בעת שנאם נקריב. את האחד יקריבו נביאי הבעל לאלוקים שלהם, ואת השני יקריב אנוכי לאלוקי ישראל. Il dit voilà moi ce que je vous propose. Combien se sont avancés sur les 850 sorciers? 450. 450. Il dit moi je vous propose quelque chose. Eux ils vont apporter un taureau. Moi j'apporte un taureau maintenant sur le Mizbeach. C'est là. Sans le toucher, que leur Dieu fasse allumer ce genre de feu, s'ils y arrivent. Et si moi j'y arrive, alors vous verrez que Hachem lui-même va allumer ce feu. Nir'eni ishlach esh mimarom,
et voyons des cieux qui sera capable de faire brûler ce corban. Qu'est-ce que veut faire Eliyahu Hanavi d'après vous? Faire brûler un feu, c'est pas difficile. Aujourd'hui, n'importe quel magicien de bas niveau peut te faire cramer quelque chose. Là, on a un Shabeshio. Pourquoi Dafka des cieux? Vous avez une idée? Pas d'idée? C'est venir d'en haut, en fait. C'est d'en bas. Pourquoi Dafka, il veut demander quelque chose qui vient des cieux? Quand on dit craindre Dieu, ça vient d'où? Craindre du ciel. D'accord? Du monde de la terre, du monde d'en bas, c'est très facile de faire des choses avec le monde de la sorcellerie. Aval du monde d'en haut, ça c'est très difficile. Pourquoi est-ce que les Khartoumim, ils n'ont pas réussi à faire la grêle? Ah, ils ont réussi à faire le sang, les grenouilles, la shrine, la dévers, ouh, c'est facile. Tout ce qui vient de la terre, tu peux le faire. Aval, le ciel, dirait Shamaïm. Pourquoi on dit regarde toujours le ciel? Parce que dans le ciel, personne n'a de pouvoir. Un sorcier ne peut pas te faire bouger les nuages, ou ne peut pas, tout ce qui vient du ciel, faire tomber la pluie, la clé n'est pas dans les mains de l'homme. Donc Eliyahu Hanavi, il les piège. Il les piège. Il dit, tiens, j'aimerais bien voir que vous fassiez descendre quelque chose du ciel. C'est là. Une des raisons pour laquelle le Beth Amikdash viendra du ciel, c'est pour montrer que ça ne vient pas de l'homme. C'est là. Rachid Tosfot, Marc Lequette, comment ça sera construit? On va construire nous-mêmes. Est-ce que ça va descendre par définition? Peu importe. Aval Perouche là-bas, que quand une chose vient du ciel, vous êtes. Et même dans la chrétienté, ils n'ont pas réussi à prouver, ni les théologiens, ni les historiens, que leur Dieu à eux, JC, ouais, il vient du monde d'en bas, ça, oui, il vient de... Mais il y a eu un Saint-Esprit, d'accord? Mais ils n'ont pas vu descendre quelque chose qui vient du ciel se poser. Et vous verrez que les Incas, ainsi que toutes les autres sectes dans le monde, quand quelque chose vient du ciel, par exemple, si à l'époque, tu aurais fait descendre un hélicoptère, je dis bien à l'époque, il y a 300, 400 ans en arrière, pour eux, ça aurait été un dieu. Quelque chose qui vient du ciel, c'est quelque chose qui dépasse l'homme. Donc le contrôle sur le monde, de l'espace, du temps, du ciel, c'est trop grand pour l'homme. Donc Eliyahu Hanavi, il est en train de les piéger. Faites descendre donc un feu du ciel. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Une colonne de feu la nuit, une colonne de gloire le jour. האלוקים אשר יענה לקריאת מאמנה באש הוא האלוקים. עצת הנביא מצא חן בעיני העם וכולם הכריזו פה אחד. Ils ont dit, c'est vrai que de faire descendre un feu du ciel, que ça vienne du ciel, que ça descende vers le bas, tov hadavar, c'est une preuve. זאת תהיה ההוכחה למי עלינו להשתחוות ועל מי עלינו לעבוד. Ce sera donc une preuve pour nous définitive de qui nous devons travailler et avec qui nous devrons Bezrat Hashem suivre. Rishonim ayun livé à Baal. Qui a commencé d'après vous? Ceux de Baal Peor. Banyen. Et pourquoi ils ont voulu commencer? C'est ce qu'on fait dans ce cas-là. Ben vas-y, commence-toi. Moi je veux voir si t'es capable. Ah. Et pourquoi ils ont voulu commencer eux? Ils avaient caché quelqu'un en dessous. Comment il s'appelait selon Midrash? Chiel. Chiel était caché en dessous. Et c'est lui qui devait l'allumer. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé un serpent hyper venimeux qui l'a piqué où? Dans la veine. Dans le cou, il l'a piqué. Ce qui fait qu'il est mort. Et eux, ils avaient un signe. C'était quoi le signe? C'était que dès qu'ils devaient danser autour comme des Indiens, lui, il allume. Et en disant, ouais, bah, le feu est descendu, vous l'avez pas vu, il était abstrait, il était transparent, et maintenant, vous voyez bien que ça brûle. Ça aurait suffi. Pourquoi? Parce que dans le mensonge, la mauvaise foi fait partie de leur vérité. Aïe, 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 aïe. Zoti ochacha. Rishonim neve apal, atem arabim. Et pourquoi il leur a dit ça maintenant? Le prophète Eliyahu Hanavi Zachor le Tov, il leur a dit, Yachid verabim alachak erabim. Moi, je suis seul. Vous êtes 450 à vous être présentés. Donc, comme vous êtes plus nombreux, Fadal, à vous. Atem arabim, velachem ekribu atem rishonim. Amar Eliyahu. Vem negishu miyad al mizbeach chalul. Ils sont envoyés dans le mizbeach qui était donc vide de l'intérieur, à Sherbanu. Alcho alav et ha'etzim. Shachatu et apar. Ils ont fait la shrita à ce pauvre taureau. Ils ont mis le bois autour, mais ils nichou al gabé à mizbeach. Ils l'ont mis sur le mizbeach, sur l'autel. Kachamdou saviv la mizbeach. אני פה מסיים את השיעור בשעה 9, כבודו, אני לא יכול לדבר עכשיו. רק בשעה 9.
Kol gadol. Abal anenu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à dire Haba'al anenu, Haba'al anenu. C'est leur Dieu. Effectivement, sachez que Baal Peor, comme toute la Avodah Zarah qui existe, savent faire eux aussi des miracles. Je tiens à vous le dire. Dans les livres Abatraïm, on raconte comme ça que quelques statues faisaient des miracles. Et pourquoi? Pour donner de la nourriture. Pour donner exactement à manger à ceux qui le veulent. C'est-à-dire que Dieu emmène l'homme là où il veut aller. C'est là. Il y a une histoire là-bas qui est racontée à propos d'un homme, un jeune homme juif, vous vous rappelez de ça? Hein? Non. Non, la pierre c'est encore autre chose. D'un jeune homme qui était rentré dans un village comme ça pour chercher du travail. Il a travaillé chez un non-juif qui faisait de la Avodah Zarah. Et il lui a dit, cette personne qui était âgée, le jour où je mourrai, tu me brûleras. Il lui a dit, mais il ne faut pas se brûler, chas v'shalom, de se mettre dans... Comment on appelle ça en français, se brûler? Incinérer. Il lui a dit, chas v'shalom, il ne faut jamais faire une chose pareille. Au contraire, il faut toujours que tu aies une sépulture. Là, on peut aller prier pour toi, là, on peut te trouver. Que ton âme puisse retrouver ton corps. C'est très important. Car vous savez que l'âme redescend sur terre tous les Erev Rosh Chodesh, tous les 15 du mois et tous les vendredis matins. Tout le temps. S'il n'y a pas d'adresse, c'est un homme qui va nulle part. Cette âme, elle erre. Jamais se faire incinérer. Il faut être fou pour faire une chose pareille. Et lui, qu'est-ce qu'il lui sort? Une chose pareille. Tiens, fais incinérer. Alors il essaie de le convaincre, parce que c'est un bon balabait. Il lui a dit, mais t'as rien compris, si je me fais incinérer, dans 3 jours, je retrouverai la vie, je viendrai te voir. Il lui a dit, vous avez des preuves de ça? Il lui a dit, toutes les personnes qui sont mortes, 3 jours après, sont revenues chez eux. Tout le monde l'a vu. Cette personne-là, après quelques années, est morte. Et voilà que 3 jours plus tard, on tape à la porte. Le jeune homme continue à travailler dans cette maison. Il ouvre la porte, qui y voit? Son maître. Et là, il est effaré. C'est effarant. Il était choqué. Il lui dit, donc c'était vrai? Et à ce moment-là, bizarrement, le vieux personnage, revenu après 3 jours, le regarde comme ça, avec des yeux qui font de plus en plus peur et des flammes apparaissent comme ça. Ça fait un peu Walt Disney, mais j'y peux rien, c'est comme ça que c'est marqué. Et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, fils de Dieu? Alors il lui a dit, ça veut dire quoi, fils de Dieu? Il lui a dit, ne sais-tu pas que tu es juif? Qu'est-ce que tu fais parmi des goïms? Il lui a dit. Il lui a dit, et toi, tu n'es pas mon maître pour qui j'ai cherché du travail et je travaillais, que j'ai incinéré que vous avez incinéré selon votre tradition il y a 3 jours? Et à ce moment-là, il lui a enlevé comme ça ses habits. Il lui a dit, moi je suis le démon. Il lui a dit, je suis un démon qui est pour mission de faire tromper les gens et de les emmener au Guéhinam après. Ils font la Avodah Zarah, après les emmènent au Guéhinam. Et le jeune homme lui pose la question avant de partir de ce village. Il lui dit, mais je ne comprends pas. Dans quel but? Il lui a dit, le Créateur du monde emmène les hommes là où ils veulent aller. Eux, ce qu'ils veulent, c'est ça, on les emmène là-bas. Donc ne vous étonnez pas, des fois, si vous avez des charlatans ou vous allez à Lourdes, ou pas vous, Chas v'shalom. Il y a des blites qui vont à Lourdes. Ouais, il y a eu un miracle. Là où il y a de la Avodah Zarah, Hachem aussi laisse faire des petites choses pour que justement les gens, comme il a dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, faisons l'homme à notre image. Il a dit, mais si tu dis ça, ils vont croire qu'il y a plusieurs dieux en haut, à notre image au pluriel. Qu'est-ce que répond Hachem? Que celui qui veut se tromper, se trompe. Moi, j'ai dit, je suis unique, il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas ni le Fils, le Saint-Esprit, ne faire la bouche, qui est des bêtises. Il n'y a que lui. En od milevado. Ah non! En od milevado! Il y a Tikouéjik. En safek. Ça, il nous a sorti tout son hébreu. Les Shemat Sakotem, Oshit Chiel, le Racha. C'est lui qui était en dessous. Asher istater betoch hamizbeach. Chiel était en dessous le mizbeach. Et tzadok kede להצית את העץ להראות כאילו ירדה אש מן השמיים תוך רגע הקיש אותו נחש ומת לפני שעשה את אשר חשב לעשות. איש מבני ישראל הוא ידע על המת במזבח. Personne à part le prophète Eliyahu qui était prophète et tous les sorciers savaient qu'il y avait un homme en dessous pour allumer. Mais au moment où il a commencé à préparer le feu pour allumer, il a été piqué et est mort tout de suite. Av kohané Baal lo yad'u al kach meuma. רק המלך אמן מופתע, נבוך ומלא חמה על התוכנית שלו וגשמה. Et qui était là-bas, bien entendu? Le roi, qui était vexé et en colère, Achab avec la reine, de regarder autant de monde, le peuple d'Israël était réuni, et il voit que le misbach ne prend pas feu. Alors il regarde comme ça méchamment les sorciers, mais bien, Baal v'choanav imshichu litz'ok v'likro kol hapsalim ikiru.
Ils ont commencé à créer Baal Peor, ils ont commencé à créer qui? Toutes sortes de noms d'Avodazara. Ils ont commencé à tourner autour du Misbéar. Ils ont commencé à se donner des coups sur le corps. Ils ont commencé à invoquer tous les démons. Mais rien ne pouvait y faire. Rien, il ne se passait rien du tout. Et le peuple juif a commencé à rire. Ils sont en train de faire cela. Ah, il y a un problème quand même. On sait que la vraie sorcellerie, aujourd'hui il n'y a pratiquement pas de sorcellerie. On peut faire un peu de mal aux gens par le biais de certaines abracadabra, mais malheur à celui qui touche à ça. Malheur! Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes cours, celui qui fait appel à des marabouts, qui fait appel à des démons, qui fait appel à toutes sortes de choses, c'est comme la mafia. Tu fais appel à eux pour un problème, ils viennent. Ils te rendent service. Le seul problème, c'est qu'ils t'ont trouvé. Puis après une semaine, c'est eux qui débarquent chez toi. Tu sais, on a besoin de $50 000. T'as une belle maison, donc on a été là pour toi, tu te rappelles? Ouais, maintenant, il faut être là pour nous. Ça, c'est la mafia. C'est exactement comme ça le monde des démons. Quand tu fais appel à eux pour faire du mal à quelqu'un d'autre, oy va voilecha. Tu deviendras leur esclave dans ce monde et dans l'autre. Ils t'attendent dans le cimetière. N'oubliez jamais ça. Il y a malheureusement encore des petits apprentis sorciers aujourd'hui qui se permettent d'utiliser la sorcellerie pour faire du mal à d'autres personnes. Attention. C'est pire que l'esclavage de chez Pharaon. Ils peuvent venir réveiller la personne la nuit, les démons, ils font des choses terribles. Ne jamais jouer avec ça. Et comme on a fait un cours sur ce sujet-là, ne jamais, jamais, jamais jouer au Ouija. Vous savez que l'histoire de ce fameux film, je fais une parenthèse, qui avait fait tellement terrifier les gens, un film d'horreur, le numéro 1 des numéros 1, pas les dents de ta mère, hein. L'Exorciste. C'est basé sur une vraie histoire. C'était pas une fille, c'était un garçon. C'est en 1949, cette histoire, aux États-Unis. Et comment a démarré cette histoire, devant des témoins oculaires? Comment a démarré cette histoire? Comment c'est arrivé à ce garçon? Vous savez comment c'est arrivé? Ils ont joué au Ouija. Et ils ont provoqué que des esprits malins viennent et ils ont eu affaire à lui. Lui et sa tante. Dans la semaine, sa tante est décédée et lui a été possédé. C'est une vraie histoire. Mais qui a été, après, avec une petite fille, la tête elle tourne comme ça, maman. T'as eu peur, hein, quand t'as vu ce film. Regarde comment l'esprit de l'homme il est. Je me rappelle quand ils avaient fait les dents de la mer en France. Plus personne n'allait à la mer. Plus personne. On voyait un dauphin. Hein? Pahdan. Aïe, 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 aïe. Rakolam kshel kone aba'al nishma ba'olam. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Je vous ai dit tout à l'heure. Ah ben c'est pas normal. Si tu provoques et que tu appelles les démons et que tu fais un pacte avec eux, ça peut le faire. Ils auraient pu faire le feu. Et là, regardez ce que nous dit le Midrash. Mais à Kadosh Baruch Hu, ce jour-là, Ishtiket kol ha'olam kulo. Sur terre, ce jour-là, pour la teshuva du peuple juif, la terre entière est rentrée dans un silence absolu. Y compris qui? Les démons. Ils sont à mode d'homme. Ils se tenaient dans leur monde à eux, ils n'avaient pas le droit d'intervenir. Voilà. Ça veut dire que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, les sorciers? Ils ont dit, ok, bon, si on doit arriver jusqu'à faire des pactes avec eux, ben on le fera. Seulement ce jour-là, les démons se sont tenus au garde à vous. Ils n'avaient pas le droit de bouger. Aucun oiseau, comme le jour du don de la Torah, personne ne faisait de bruit sur toute la terre ce jour-là, en l'honneur du peuple juif pour sa teshuva. Et on ne cessait d'entendre que la voix de ces abrutis qui se taillaient le corps et ne cessaient d'implorer leurs démons. Et pourquoi Dieu l'a fait ça vis-à-vis d'eux? Pour qu'on n'entende que eux sur terre et que la honte soit encore plus grande pour eux. Quelle honte! Quelle honte! Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé eux-mêmes à s'entailler. Bon, au bout de plusieurs heures, Eric,
Le prophète Eliyahu les a regardés, il a dit, écoutez les mecs, il est déjà 4 heures, ça fait 6 heures que vous vous entaillez, vous n'avez plus de bras, plus de jambes, là, vous commencez à me fatiguer. Peut-être que je passe à moi, hein, parce qu'il est tard, j'ai rendez-vous avec Minchar vite. Hein. Istacher, Shuv Sheket, Pana Navi al Bet Israël, Ve'amarge Shuna Elai, Ve'ekrevani, Et Korbani Lifnei Hashem. Il a demandé le prophète Eliyahu Navi Zachor le Tov au peuple d'Israël de s'avancer, de regarder. Observez bien, vous Israël. השעה הייתה מאוחרת והנביא רצה לראות את גדולת השם לפני שקיעת השמש. Et il a voulu absolument, avant que se couche le soleil, que tout le monde ait les yeux pour voir. Regardez bien maintenant. לכן פנינו אל החמה וקרא, שמש, שמש, עמדת אדום בימי יהושע. Et une fois de plus va se passer un miracle. Comme les gens de Baal Peor. Ouais. Il y a aussi autre chose par rapport à ça, je ne sais pas si je dois en parler, je fais comme une parenthèse, c'est pas grave. Le prophète Eliyahu Navi Zachor le Tov, il ne voulait pas que la nuit arrive pour faire le miracle. Pourquoi? Parce que la nuit appartient au monde des démons. Donc qu'est-ce qu'ils auraient dit eux? Un peu comme la guerre des 6 jours avec l'Égypte. Grâce à Dieu, on leur a mis une tannée. Qu'est-ce qu'ils ont sorti? Oui, nous n'avons pas voulu maintenant détruire Tel Aviv. Nos soldats ont préféré... je sais pas, tout ça, vous avez entendu le discours de Nasser à l'époque? Ils ont pris une grosse tannée, mais une grosse tannée de mamache, un truc de fou. Et ils ont retourné une victoire médiatique. C'est exactement ce que font les Baal Peor. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont dit, tu sais quoi? On va tourner jusqu'à ce qu'arrive la nuit. Comme ça, s'il fait le miracle pendant la nuit, on dit, ah, ben t'es un plus grand sorcier que nous. Ça vient du monde de la force du noir. Et Eliyahu Navi, il savait très bien les choses. Il voulait que ça se passe le jour. Le jour, c'est le chesed. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Étant donné que le soleil se couchait, Eliyahu Navi, Zachor le Tov, il a regardé le peuple d'Israël, et avant de faire le miracle, il va faire un autre miracle encore plus grand. Il va demander au soleil de revenir à son zénith, alors que le soleil se couchait. Imaginons qu'aujourd'hui le soleil se couche à 7h30. Ouais. Il a dit au soleil, soleil, maintenant tu reviens s'il te plaît au milieu du ciel. Shemesh, hein. Non, l'heure n'a pas changé, mais le soleil est remonté. C'est-à-dire maintenant, il a fait quelque chose d'encore plus incompréhensible. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Soleil, toi qui t'es tenu à l'époque de Yoshua bin Nun, afin que quand 36 heures tu t'es tenu à ton zénith, durant, pour que Yoshua bin Nun finisse la guerre. Enfin qu'il y ait un Kiddush Hashem, ne le fais ni pour moi, ni pour Yoshua bin Nun, ni pour le peuple juif. Fais-le au nom de l'Éternel, ton Dieu, qui te fait bouillir ton magma pour remercier ton Créateur pour faire un Kiddush Hashem. Afin que tout le monde sache qu'il n'y a que le Dieu d'Israël et que seul lui est présent et omniprésent, omniscient, et qu'il dirige tout. Le soleil s'est maintenu à son zénith et n'a plus bougé. Le déjà premier miracle, avant même que tout se passe, il y a un petit juif qui était là-bas, tunisien, il a dit à des sorciers de Baal, vas-y, alors, ça vite ta mère, vas-y. Toi, t'es capable de faire ça, là? Hein? Et qu'est-ce qu'il a fait le prophète Eliyahu Navi Zachor le Tov? Maintenant que le soleil s'est tenu, il a commencé à prendre son temps, à retrousser un peu ses manches, bien préparer le par, Bana Mizbeach Hashem, il a commencé à arranger et fabriquer son Mizbeach comme il le fallait. Et Shtem Esrei Avanim, il a mis 12 pierres autour, montrant chaque pierre aux enfants d'Israël. Reuven, Shimon, Lévi, autour, qui Mizbeach Shifteya, Arach Alav et Haetzim, il a mis tout autour le bois avec beaucoup de délicatesse, Hafar, Telaas, Vivo. Et il a fait quelque chose que les autres n'ont pas fait. Il a fait une rigole comme ça, tout autour du Mizbeach. Et il va mettre une tonne d'eau. Il va plonger le Mizbeach dans un bassin d'eau. Et pourquoi? Pour agrandir le miracle. Non seulement vous allez voir un feu descendre du ciel, mais ce feu va consommer le taureau qui est lui-même trempé dans l'eau. Et aussi pour enlever l'idée que quelqu'un était en dessous pour allumer aussi. C'est pas possible. Et enlever aussi l'idée que quelqu'un était en dessous, si tu veux, ça c'est pas marqué. L'achakar kara Elisha, Tamido, Arlo le malek klimaim, le tzek,
אותם על ידה, ויצק אלישע את המים על ידי אליהו. ועשו 10 אצבעות ידי הנביא כ10 מעיינות מים. וזרמו מהם מים את הטלה אשר סביב המזבח ומילאו אותה. Et qui était l'élève de Eliyahu à cette époque? Elisha. Et qu'est-ce qu'a fait Elisha? Eliyahu Zacholetov, il dit à son élève, va prendre des dlaïm, des seaux d'eau, et remplis. Le prophète Elisha va prendre un seau d'eau et va le verser. Il dit, attends, on aura pour des heures là. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà ce que je veux vous dire, ça fait un peu bizarre. Hein. Il a tendu ses 2 mains, et ses doigts sont devenus tous comme des robinets, et s'est écoulé à grand flot des 10 doigts de Elisha, de quoi remplir tout le bassin, y compris le Mizbeach, en quelques instants seulement. Voilà ce que nous dit le Midrash. Adam, il a dit qu'il peut le faire. Non, j'ai pas dit la main de Freddy avec des couteaux, j'ai dit de l'eau. Quelle a été la réponse? Anenu Elokei Abraham. Hein? Anenu. Il a dit, il y a un avis. Aneni Hashem, Aneni. Réponds-moi, Hashem, je t'en prie, réponds-moi. Oredna et Esh min Hashamayim. שלא מרוקוני הבעל, שגם אתה לא הצליח לעשות כמו מה שהם, והפסל הדומם. Moi, je ne comprends pas quelque chose. Pourquoi il y a un avis Zachor et Tov, il a besoin de tellement prier? Regardez ce qu'il dit à Dieu. Écoutez bien ce qui a marqué ici. Je t'en prie, Hachem, réponds-moi. Ne m'abandonne pas maintenant. De quoi t'as peur? Écoutez bien la question. Ne laisse pas maintenant tous ces gens dire, tu vois, leur Dieu n'a pas réussi, et le Dieu des Juifs non plus n'a pas réussi. Mais pourquoi tu dis tout ça? Moi, j'aurais dit à Dieu, c'est bon Dieu, tout est prêt. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire en tant qu'homme, à toi d'agir. De quoi a peur Eliyahu? C'est très grave s'il le fait. Non. Non. Aïe, presque. Non. Il n'a pas de faute, Eliyahu. Pour l'instant, il n'a pas encore une seule faute. Quel est le problème, d'après vous, d'Eliyahu de prier autant, d'avoir peur en disant Hachem, je t'en supplie, Anéni, réponds-moi. Vas-y, réponds-moi. Je fais tout ça pour toi, moi. Je travaille pour toi. Oh, Aleph, il a fait très belle réflexion. C'est pas Dieu qui a dit à Eliyahu, dis-leur qu'il fasse. C'est son initiative à lui. Il a fait Méod. Ça dit Gozer Hachem et Kayem. Mais il était sûr de lui quand même. Mais il y a encore autre chose de plus fort que ça. Abraham Avinu alav shalom avait 2 frères, Haran et Aran. Non, comment ça s'appelle? Aran et Nachor. Il a fait Méod. Nachor et Aran. Qu'est-ce qu'a dit Aran? Il a dit, Nachor était mort. Il a dit à Aran, Abraham, moi aussi je rentrais dans la fournaise ardente. Si ton Dieu a raison, je me convertis au monothéisme. Mais s'il n'a pas raison, je retourne avec papa travailler dans le Vodazara. Aran est rentré, il a été brûlé sur place. Ici, la situation des enfants d'Israël, pour mériter un miracle, il faut faire teshuva. Et là, les enfants d'Israël sont avec des statues dans les mains. Donc il a peur, il dit, attends, mais les enfants d'Israël n'ont pas encore fait teshuva là. Et ils n'ont pas de bride sur eux. Ça veut dire qu'il faut quand même du mérite. Quand on est sorti d'Égypte, Dieu nous a demandé de mettre le sang sur le fronteau, le Korban Pessah, et faire la Brit Mila. Il faut au moins un peu de mérite. Là, les enfants d'Israël n'ont rien pris sur eux comme teshuva. Ok, on veut voir. C'est comme un fils qui te casse les pieds, qui t'écoute jamais, jamais. Tout ce que tu demandes, il te dit non, ok? Et à un moment, il y a la mère qui dit, mais non, ton frère... et toi, vous êtes pareil aux yeux de papa. Qu'est-ce qu'il fait le gosse qui se comporte tout le temps mal? Il vient voir son père et dit, ok, tu lui as donné un billet de 100, vas-y, donne-moi un billet de 100 pour voir. Qu'est-ce que tu réponds? Mais ni je te donne, ni rien du tout. J'ai quelque chose à te prouver à toi. Tu me parles comme un moins que rien, et en plus tu veux me mettre à l'épreuve? Que moi je te donne un billet de 100? Et Eliyahu, il a peur que Hachem refuse de jouer le jeu d'une certaine façon, non pas en son honneur à lui, mais vous, enfants d'Israël, vous me mettez à l'épreuve, comme c'est marqué dans le parasha qu'on vient de lire, Be'alotecha. Et vous m'avez mis à l'épreuve des dizaines de fois.
Combien vous allez me mettre à l'épreuve? Là, c'est Dieu qu'on met à l'épreuve. Donc le prophète, il est mal. Il dit, pas que j'ai pas confiance, pas que je sais que Dieu n'est pas rempli de chesed, mais lâchez vos statuts. Je sais pas, allez au mikvé, faites quelque chose. Commencez à faire tchouba à Hatan ou Avin ou Pachan ou l'Odéa. Le peuple d'Israël regarde en disant, alors vas-y à toi, allez vas-y Dieu, allez. Mais Dieu il a trouvé quelque chose, c'est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il emmène l'homme où il veut aller. Aran est mort parce qu'il a mis un doute. Bon alors je veux voir, hein. Si c'est bon je viens, si c'est pas bon je viens pas. Ça ne fait pas ça. Asana Elokim berov hasadecha, shelo yiyu devarai lashav. Il lui a dit, Ribono shel olam, maître du monde, fais-le uniquement parce que tu es rempli de chesed, et fais-le aussi uniquement pour ne pas qu'on dise de moi que je suis un faux prophète. Imlo yir'u bnei Israël et gdolatecha bicholtecha. Car en fin de compte, les enfants d'Israël se sont tellement empreints de clipotes sur eux qu'ils auront besoin de voir quelque chose qui va les décrasser en une seule fois. Lo yishma'u li gam she'esaber la'em et ala geula l'atid lavo. Waouh! Regardez ce que dit le prophète Eliyahu Hanavi, c'est incroyable. Regardez, le prophète, à cette époque-là de Baal Péor, dit à Dieu, et la dernière génération sera comme cette génération-là. Ils auront tout, rien ne leur manquera, ils croiront que ça vient de leur force à eux, et je viendrai leur annoncer la Géoula, et même là, ils me mettront à l'épreuve. Ah ouais, ben on veut voir. Kadosh Baruch Hu Shamal Tachanouné Eliyahu Hanavi, ou l'Ené Am. En l'honneur du prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Hachem écouta sa prière, et immédiatement, de façon absolument incompréhensible et miraculeuse, Yarda min Hashamaim Esh Gdola Meod, un énorme rideau de feu est descendu du ciel, chez Sarfa et à Korban, Veivsha Gam et Kol Hamaim Sheyu Bateala, et qui a asséché toute l'eau qui était sur place en un seul instant. Les mar'e anes agadol naflu kol ha'am al penehem vekaru bekol gadol. Et à ce moment-là, quand ils ont vu ça, tout le peuple d'Israël réuni à ce point de rencontre se prosterna devant Hachem et cria Hachem hu Elokim, Hachem hu Elokim. Ils ont tous fait les slichot. Ils ont demandé pardon à Dieu. באותה שעה, שעת רצון לפני מלפני הקדוש ברוך הוא, הוסיף הנביא לבקש על חזו שיוריד גשמים על הארץ. Et qu'est-ce qu'a fait le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov? Il a vu que dans le ciel, c'était un moment de volonté. Vous savez qu'il y a des moments où la prière passe mieux et des moments où la prière passe moins mieux. Vous savez ça? C'est là. Et quand il a vu que c'était un moment de volonté, et pour faire taire la bouche de ceux qui ont toujours, tu sais, le côté scientifique, oui, mais ça s'explique parce que... Qu'est-ce qu'a fait le prophète? Il dit, bon, bah c'est des météorites, tu as eu de la chance, comète de Halley. Une fois que le misbeh a été consommé, le prophète Eliyahu Hanavi va faire quelque chose que personne ne pouvait faire. Je demande que la pluie tombe sur tout le territoire d'Israël, maintenant. Et d'un coup, le feu, c'était net, et une pluie magnifique de bénédiction s'est abattue sur toute la terre d'Israël. Ça veut dire, maintenant, tu n'as pas d'excuse. Si tu dis que c'est le feu, c'est comme disait à l'époque des dinosaures, le feu envahit du ciel, je sais pas quoi. Comment ça s'appelle? Les volcans, la lave. D'accord, mais qu'est-ce que tu dis maintenant de la pluie? L'un avec l'autre, ça ne le fait pas. Et il a dit maintenant, puisque je vois que c'est un moment de volonté divine, alors je demande la pluie. Anna Hashem, Kara, Oredna, Matar, Lebanecha. Maintenant, l'honneur des enfants d'Israël fait descendre la pluie qui est un signe de bénédiction. Vim, En la Nusruyot, Asena Zot Bisrut, Brit Mila, Shekaimim Banav, Shel Avraham Avinu, Avdecha Aneman. Fais-le en l'honneur de leur Brit Mila maintenant. Parce qu'ils ont pris sur eux de faire tchouva. On la Brit. Et Eliyahu Hanavi cherche quel mérite on peut avoir. Sachez que dans les cieux, c'est pareil, quand une personne meurt, on va chercher constamment dans les cieux, pas simplement les péchés qu'il a fait, mais aussi le mérite qu'il a eu dans sa vie. Quelle sroute tu as eu dans ta vie? L'Irvaya, exactement. Et cette terre qui était asséchée depuis 3 ans de famine, a commencé en une seule journée, tellement la pluie est tombée de façon bénéfique. Toute cette terre qui était
jauni par la sécheresse, est devenu vert. Toutes les plaines sont devenues vertes. Les fleurs ont commencé à pousser. Tout est devenu beau en Israël. Tout cela en une seule journée, par le mérite du prophète Eliyahu Navi Zachor Letor. La suite. Vous la saurez. J'ai peur de commencer, c'est une page et demie. Alors je peux la lire vite et vous la traduire ou la faire vivre, comme vous voulez. La faire vivre. Hein. Il était mal à Hawa. Ah ouais, le roi là, il était mal. Isabelle, elle est partie dans la poubelle. Moi j'ai une question. Tout à l'heure vous avez parlé de. Il ne fallait pas bien sûr s'amuser avec appeler les démons. Mais on a plusieurs exemples où les arabes ont fait appel à ces démons pour les aider dans certaines tâches. Alors c'est la première question. La deuxième question c'est pourquoi ils n'ont pas fait plutôt appel à des malachim Les malachim n'appartiennent qu'au monde des tzadikim. Les démons, ils appartiennent au monde des sorciers et des réchaïm, et y compris des tzadikim gmourim. Rabbi Nachman dit par exemple que si un homme a affaire à un rachat gamour, un homme qui a beaucoup de clipotes en lui, même si c'est un grand tzadik, il est préférable pour lui de ne pas se confronter à lui. Sauf si c'est un tzadik gamour. C'est le seul qui sera capable de descendre sa lumière dans le faisceau d'obscurité dans lequel vit le rachat. C'est-à-dire que, quand on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est tzadik gamour, de Besséder. Les tzadikim gmourim, comme le roi Salomon, étaient aussi bien roi dans le monde d'en haut que dans le monde d'en bas. À part ça, mieux vaut ne jamais, chas de shalom, provoquer cela. Et encore une fois, s'il y a des juifs qui nous écoutent, pour ce shiur, si vous avez chas de shalom des tablettes comme le Ouija ou d'autres choses de ce genre, tout de suite, vous les mettez au feu, vous les cassez, vous les sortez de chez vous. Ce sont des choses qui amènent que du malheur dans la vie d'un homme. Ma mère aurait dit, ah, ça c'est la vérité. Yallah, kol tov.